Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, tout simplement, je veux parler d'un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Souvent on dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Mais le cantique nouveau, il s'arrête au niveau de nos lèvres, il ne va pas jusque dans notre cœur. Alors qu'il est très important de chanter avec tout notre cœur. Pas seulement de nos lèvres. Jésus pouvait dire, ou encore Dieu lui-même pouvait dire, la parole de Dieu dit, que ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais pas de leur cœur. Le cantique nouveau doit venir de votre cœur. Il ne doit pas venir de vos lèvres. Je vais rapidement lire dans Psaume 40. Au deuxième verset, David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Parole du Seigneur. Il dit, j'avais mis mon espérance à l'Éternel. En qui mettez-vous votre espérance? On dit que la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Alors, tout ce que vous espérez, vous devez savoir que j'espère, si j'espère par exemple recevoir de l'argent en fin du mois, j'ai mis mon espérance en quelque chose, en une personne. Ça veut dire que je suis sûr déjà de la personne. Ça va à la base d'une confiance. Et la confiance engendre l'espérance. Et l'espérance nous pousse à pouvoir être à l'aise. Donc votre foi est une espérance manifestée. Votre foi est une espérance matérialisée. Votre foi est quelque chose en fait, parce qu'on dit si l'espérance est vue, on ne peut plus appeler ça de l'espérance. C'est ce que disait Paul. Alors, votre espérance est quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Vous basez votre espérance sur Dieu. Elle a dit, j'étais dans la fosse. Aujourd'hui, plusieurs personnes se trouvent au bout du gouffre, se trouvent dans une fosse, se trouvent dans une situation où ils sont incapables de grimper, de sortir eux-mêmes. Daniel se retrouvait dans la fosse au lion et il avait du mal à sortir de cette fosse. Votre fosse peut être peut-être une maladie, votre fosse peut être une situation, votre fosse peut être encore, je ne sais pas, une déception. Ah oui, ça peut être une fosse pour vous. Et lorsque vous êtes à l'intérieur, vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes incapable. Et il y a des personnes qui vous poussent vers la fosse. Qui vous poussent dans la fosse. Parce qu'ils veulent vous voir mourir. Ou ils veulent vous voir souffrir. Mais je vous assure que vous n'allez pas souffrir. Vous n'allez pas rester assez longtemps dans cette fosse. Il a dit, j'ai mis mon espérance en l'Éternel. Et il est venu, lui, il m'a sorti de la fosse. Et il a fermé mes pieds. Il m'a établi sur du roc. Si quelque part vous êtes encore instable, vous boitez à gauche, vous boitez à droite, vous ne savez pas que faire, c'est parce que simplement vous n'êtes pas encore stable. Vous n'avez pas encore été affermi. Vous avez besoin d'être affermi. Quand un bateau accoste, ou encore il arrive au niveau d'un port, il y a l'encre. L'encre est jetée afin que le bateau soit stable. Et votre foi, c'est ce qui doit vous maintenir stable. Jésus encore disait, cette maison qui est bâtie sur le roc, le vent peut venir, les pluies peuvent venir. Elle ne peut pas bouger parce qu'elle est enracinée. Le problème dans tout ça, c'est votre foi. Parce que même quand on ne croit pas, on a quand même l'espoir. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit sans espoir. Tout le monde a un espoir. Aujourd'hui, je viens booster votre espoir afin que votre espérance devienne encore une fois manifestée. Il a dit, il m'a sorti, il a mis mes pieds sur du roc. Et après avoir mis mes pieds sur du roc, il a dit que l'Éternel a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Dieu lui-même va mettre dans votre bouche un cantique nouveau. Il va mettre dans votre bouche de nouvelles paroles afin que vous puissiez le louer. Le cantique nouveau que Dieu met dans votre bouche, c'est pour l'étonnement de votre
de votre entourage. C'est pour que vos frères, vos sœurs, vos ennemis soient étonnés. Quelquefois, vous êtes là à pleurer. Tu passes ton temps à pleurnicher dans la présence de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ta maladie, au lieu d'adorer Dieu. C'est le cantique nouveau qui fera en sorte que Dieu se tourne vers toi rapidement. Aujourd'hui, change de technique. Prends le cantique nouveau. Oui, un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Chante un cantique nouveau ce matin à Dieu. Parce qu'il t'a déjà sorti de la fosse. Il t'a établi sur du roc. Mais il faudrait que ton cantique nouveau, c'est le cantique nouveau qui va te faire, qui va t'ouvrir les yeux. Parce que Balaam a dit, moi Balaam, l'homme aux yeux ouverts. Lorsque je m'abaisse, je me prosterne, mes yeux s'ouvrent. Pour que tes yeux s'ouvrent, afin que tu vois ce que Dieu a fait, il faudrait le cantique nouveau. S'il n'y a pas de cantique nouveau, tu ne verras pas. Dieu ne t'ouvrira pas les yeux. Donc, ce matin, je voudrais que Dieu vous sorte de la fosse, qu'il vous établisse sur du roc, et que vous puissiez chanter le cantique nouveau, que tout votre entourage vive l'étonnement. Telle est ma prière de ce jour. Voilà pourquoi ce matin, pour un Morning Motivation, j'ai parlé du cantique nouveau, car le cantique nouveau emmène l'étonnement. On se retrouve très bientôt avec tous les amis du coin du monde, de l'Inde, de Brazza, Congo Brazza, RDC, que ce soit Afrique du Sud, Ghana, Dakar, Lomé, Togo, Ghana, Lomé, Togo, Abidjan, que ce soit mes amis de la France, de la Russie, des États-Unis, de la Belgique, de partout vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort et on se retrouve très bientôt. Ne perdez pas espoir. Gardez et manifestez votre foi par des cantiques. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour un Morning Motivation avec Neshama. God bless you.